Romain en aparté, une émission proposée et animée par Romain Cartier, coach en immobilier et animateur M6. Présentée par Opinion System, numéro 1 des avis clients contrôlés pour les professionnels de l'immobilier. radio-imo.fr. Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Romain en aparté. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas rencontrés et aujourd'hui j'accueille un invité qui va venir nous parler évidemment de son actualité, de ce qu'il a à nous proposer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Vous êtes très nombreux à m'interroger justement sur ceux qui font le monde de l'immobilier aujourd'hui. Eh bien voilà, quelqu'un de visible, quelqu'un qui raconte l'histoire aujourd'hui des conseillers immobiliers d'une certaine manière, quelqu'un qui fait le buzz que vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il est blogueur immobilier, mais pas que, il va nous expliquer tout ça. Je reçois Cédric Laporte. Bonjour Cédric. Bonjour Romain, bonjour à tous. Comment ça va déjà ? Écoute, super bien. Je suis un petit peu stressé parce que je t'avoue que la radio, j'ai pas l'habitude quand même. C'est un joli format la radio où Ouais. on peut tous dire parce qu'on est en mode huis clos, tout ça, et tu vas voir, c'est au contraire très convivial. On va tous dire. Alors Cédric, j'arrête de parler et là c'est toi qui vas parler. Cette émission Romain en aparté, elle est pour toi aujourd'hui. Raconte-nous ton parcours, qui tu es, ce que tu proposes. Tout à fait. Donc Cédric, 37 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié. Et je suis le propriétaire d'une agence dans les Yvelines, à Villepreux. J'aime ce métier-là parce que c'est un métier d'humain, c'est un métier de contact. Je l'ai découvert donc en 2002 où j'ai été conseiller immobilier jusqu'en 2015. En 2015, j'ai racheté mon agence. Et bon, Donc depuis 2002, déjà 17 ans d'expérience. C'est ça, exactement. 18 bientôt. 18 ans, D'accord. 18 ans D'accord. quasiment d'expérience. De fil en aiguille, si tu veux, je me suis dit, je vais partager sur ce métier-là. Alors, j'ai commencé par créer des formations pour mes collaborateurs. Et puis, tu le sais, dans ce métier-là, il y a du turnover. Les gens, parfois, les gens s'en vont. Et ça m'embêtait à chaque fois d'être obligé de refaire la même formation. Voilà. Donc, j'ai décidé de créer des formations en vidéo. Et c'est parti de là, en fait. C'est que ces vidéos-là, elles ont bien marché pour mes collaborateurs. Donc ensuite, après, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne vais pas les partager à la profession ? Passionné d'immobilier depuis 18 ans, c'est parti, je lance une chaîne YouTube, je lance le blog immobilier des pros. Au départ, ça a été, on s'y attendait un petit peu, il n'y a que vos amis et votre famille qui vous regardent. Et puis au fur et à mesure, les vidéos ont commencé à être appréciées. Pourquoi ? Parce que on fait beaucoup de storytelling. C'est un agent immobilier qui parle aux conseillers immobiliers, aux mandataires immobiliers, aux conseillers. Donc les gens se sont reconnus en fait dans ce personnage-là. Ils ont vu les mêmes difficultés et également les mêmes moments stimulants, les mêmes réussites. Et ça, c'est difficile justement à mettre en place, ce côté regarder la façon dont nous travaillons pour que vous aussi, vous puissiez performer demain, ou c'est naturel ? Non, c'est très dur. C'est très dur. Les premières fois que je me suis mis devant la caméra, clairement, je bégayais, j'étais très mal à l'aise. On n'a pas l'habitude d'ailleurs de parler à un objectif comme ça. C'est très déstabilisant parce qu'on n'a pas le retour des émotions. Et il m'a fallu à peu près 6 mois avant de commencer à être à l'aise. Et puis il y a la peur aussi, la peur qu'on a d'être jugé. Que les gens se moquent de vous. Et il faut passer aussi cette peur-là. De toute façon, quand on fait des métiers comme ça, où on est en permanence confronté à de l'humain, il faut accepter que l'on soit jugé. Ça fait partie du jeu. Donc, c'est une très belle analyse. Le jugement fait partie effectivement des choses, mais je pense qu'il faut passer au-delà de tout ça. Et quand on fait les choses qu'on aime et qu'on les fait avec conviction, ça se ressent. Forcément. Ouais, exactement. Et de là, donc, la chaîne a été repérée. Tu le sais, je suis auteur également pour un journal. Et puis, il y a de plus en plus de conseillers immobiliers qui ont commencé à se confier à moi. Ils m'ont envoyé des messages, des messengers, des mails. Ils m'ont exposé leurs problématiques. Ce qui m'a permis d'avoir du contenu pour pouvoir donner de l'information et du conseil sur mes plateformes. Alors ça, c'est un métier carrément aujourd'hui, d'être blogueur, de pouvoir donner du contenu avec une certaine pertinence, etc. Comment on arrive à gérer à la fois une équipe commerciale quand on a une agence immobilière et le fait justement d'avoir une activité parallèle comme ça ? Alors, il faut à la fois être efficace et efficient. Il faut s'organiser. De toute façon, le métier de l'immobilier, de base, si on n'a pas une organisation qui est au poil, ça va être compliqué. Donc là, il a fallu être doublement bien organisé et scinder les journées. Apprendre à déléguer au maximum. Et c'est une des choses dont j'ai parlé d'ailleurs dans un séminaire qui a eu lieu cette année à Lyon. C'est comment est-ce qu'on peut déléguer aujourd'hui grâce à notre univers du digital. Et je vais te donner une information que j'ai donnée devant une centaine d'agents immobiliers. Je me suis offert les services d'une personne qui est à Madagascar.
Comment ça s'est passé? Donc c'est une assistante en fait. Et j'ai contacté cette assistante via un site qui s'appelle Upwork. Et à partir de là, j'ai commencé à lui confier la rédaction d'un mandat, la rédaction d'une offre, l'organisation et la gestion des réseaux sociaux. Et grâce à cette personne qui a travaillé à plein temps pour moi à partir de Madagascar, j'ai pu en fait déléguer tout ce que je pouvais, tout ce que je devais déléguer pour me concentrer là où j'avais vraiment de la pertinence, là où j'étais bon. Et c'est grâce à ça en fait que j'ai pu ensuite après à chaque fois que j'arrivais à monter quelque chose, à le déléguer et ensuite après me concentrer sur autre chose. Donc rigueur, organisation, délégation, faire confiance, c'est important. Pour pouvoir faire ce qu'on aime, et faire bien, parce qu'on ne peut pas être partout au même endroit en même temps, on est d'accord. Donc savoir déléguer un petit peu les missions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une belle visibilité par rapport à tout ce que tu proposes? C'est quelque chose que tu voudrais développer davantage? Oui, complètement. Alors je te l'ai dit, je suis passionné d'immobilier. J'aime l'immobilier, j'aime les agents immobiliers, j'aime mes clients. Et c'est marrant parce que ça monte encore en puissance, quoi. Vraiment, avec tous les messages, tous les retours que je reçois. Et on a à cœur de créer des clubs privés pour les agents immobiliers. Donc, voilà, je t'en parle, c'est vraiment une avant-première. On a Disrupteur Immobilier qui arrivera dans quelques mois, où là, on est sur comment je fonctionne pour prospecter, pour m'organiser, pour déléguer, pour être sur les réseaux sociaux. Un petit peu tout ça, en fait, le métier, je dirais, traditionnel de l'agent immobilier. Et là, le 9 mars est sorti conseiller influent. Alors justement, c'est ça dont on va parler là. Ouais. Vraiment, je crois que c'est une grosse attente et c'est un grand travail de fond par rapport à tout ça. Ça représente quelle somme de travail et comment c'est organisé? Alors tout d'abord, c'est pour qui d'abord? C'est pour qui? C'est pour les agents immobiliers, les mandataires immobiliers, les professionnels de l'immobilier salariés. Mais j'aimerais te dire une chose en fait, Romain. Imagine, demain, tu as 5 demandes d'estimation qui tombent dans ta boîte mail. Et ça, quasiment tous les jours. Est-ce que tu me crois déjà? Dans un monde où tout est idéal, oui. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui pour mon agence. Ouais. Pourquoi? Parce que grâce à un associé dont on parlera tout à l'heure, Clément Réau, on a réussi à mettre en place un système qui renvoie les prospects acquéreurs sur mon secteur vers ma boîte mail. Ok? Bon. On va en parler peut-être un peu plus en détail si on a le temps. Mais donc, effectivement, on cible les conseillers immobiliers, les agents immobiliers qui veulent performer grâce au digital. Ça y est, on est vraiment en train de sentir la bascule entre la prospection terrain, c'est-à-dire ce qu'on va réussir à retirer de ces prospections, de ces flyers, du porte-à-porte et tout ça, et de la prospection digitale où on a maintenant des clients qui nous contactent via les réseaux sociaux, via YouTube, via notre référencement sur Google. Voilà. Et l'objectif de conseiller influent, c'est de permettre de donner accès à un agent immobilier, même, j'irais, de 5 ans. Ça n'existe pas, mais bon, on peut. À un agent, une personne, si tu veux, de manière extrêmement simple, comment est-ce qu'elle va pouvoir créer son marketing digital sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'elle va réussir à performer sur le digital. Voilà, donc c'est une formation qui est vraiment complète autour du digital. Donc là, on va véritablement donner à tous les professionnels de l'immobilier les moyens de réussir sa prospection digitale. Exactement. À travers les nouveaux outils, de manière complètement simple, efficace. Et justement, est-ce que derrière, il y a un retour? Parce que ce que va nous demander forcément le conseiller, c'est OK, je fais ça, mais est-ce que derrière, j'aurai du retour? Alors, ça tu vois, hier, on a fait un point avec mes collaborateurs, ils étaient assez halluciné parce qu'on vient de mettre en place ce système-là il y a quelques semaines et donc on a une vingtaine de clients, prospects acquéreurs qui ont téléchargé un guide gratuit. En fait, la base, elle est là. C'est que les gens reçoivent sur leur page, sur leur fil d'actualité Facebook, une proposition de télécharger un guide, le guide complet pour vendre son bien immobilier dans les meilleurs délais. Très bien. À partir de là, ils téléchargent, ils mettent leur prénom, leur mail. Ils rentrent dans mon autorépondeur. À partir du moment où ils rentrent dans mon autorépondeur, j'ai des mails automatiques qui vont être envoyés. Et là, on va vraiment travailler le branding. Ça veut dire qu'on va leur dire, premier mail, on leur explique c'est quoi les 7 erreurs à éviter. Ensuite, après, on va leur expliquer, maintenant, il est temps pour nous de nous présenter. Et on leur présente toute l'équipe, personne par personne. Donc derrière, il y a de la transparence. Ils savent à qui ils ont affaire. Ensuite, après, on va leur parler de nos avis clients. On est arrivé à 200 avis clients là, ce mois-ci sur Opinion System. Et donc, ils vont pouvoir voir, si tu veux, un petit peu comment est-ce qu'on travaille. À chaque fois, dans chaque mail, on leur propose une estimation gratuite. Ces personnes-là, on va également les appeler. Voilà, est-ce que vous avez bien reçu notre guide? Est-ce que vous souhaitez, vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez un projet? Et on commence déjà
à travailler sur cette data, sur ces données qu'on va récupérer. Donc tu vois un petit peu la puissance de cette prospection-là, c'est-à-dire que les gens maintenant, on va plus les chercher finalement, ils viennent à nous. Qui viennent, et oui. Une proposition de service qui va les flatter, qui va leur donner envie. Exactement. Mais je pense qu'en fait, tu as tout compris. Aujourd'hui, ce qu'il faut arriver à faire, c'est séduire nos futurs vendeurs à travers une offre de service qui soit performante et leur donner envie de travailler avec nous pour donner aussi une image différente du métier et leur dire qu'on sait faire et que c'est un vrai métier, qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'ouvrir une porte pour vendre son bien. Exactement. Et qu'il y a plein de choses à faire autour, évidemment. Ok. Alors ça, justement, c'est quelque chose qui se développe bien, là ? Ça a été lancé Oui, quand alors exactement ? Ça a été lancé donc, le 9 mars. On avait déjà des pré-réservations. Donc moi, j'invite tout le monde à suivre. Alors, je ne sais pas si on peut mettre un lien. Oui, on va mettre le lien dans le podcast. On va mettre le lien de la page de présentation. Donc c'est vraiment l'avenir de l'immobilier. Vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, à Montréal. On fait toute la francophonie. Hein. Très bien. On espère vraiment avoir très rapidement plusieurs milliers de conseillers immobiliers. On a déjà des centaines qui se sont intéressés au projet et qui ont réservé des appels téléphoniques. Donc là, on est sur des tarifs qui sont encore privilégiés. À début avril, à partir du 6 avril, on va passer sur une offre qui sera supérieure. Donc voilà, on a eu le pré-lancement. Là, on va être sur des tarifs qui sont privilégiés. Au moment où je te parle, je ne peux pas te dire exactement quel est le tarif, je n'ai pas été vérifié. Mais voilà, en tout cas, il est encore temps de nous rejoindre. C'est un club privé dans lequel vous allez avoir donc, des formations en e-learning. Vous allez pouvoir choisir à quel moment vous allez vous former, de quelle manière vous allez vous former. Et ce sont des modules qui se suivent un petit peu comme un puzzle. Vous prenez le premier module, on vous prend par la main, on vous explique comment monter une page Facebook, on vous explique tout. Comment faire sur les réseaux sociaux, jusqu'à créer cette fameuse page de vente qui va vous permettre d'amener les clients, par ce bonus, d'amener les clients vers vos réseaux et vers votre boîte mail. Et tout ça est parfait. Cédric Laporte, merci d'avoir été mon invité aujourd'hui, de nous avoir expliqué finalement l'évolution de ce beau métier. Évidemment, chers auditeurs, vous êtes convaincus par ça, alors allez faire un tour sur le site et sur le blog de Cédric Laporte. Vous trouvez toutes ses coordonnées sur Internet. On vous remet le lien dans notre podcast, évidemment. Comment faire bouger les choses en immobilier, comment arriver à capter de nouveaux clients avec les nouveaux moyens tout en restant proche évidemment des problématiques de nos clients en apportant les meilleures solutions. C'est ce que je vous propose de découvrir en allant voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez Cédric Laporte. Merci à tous de votre écoute. Cette émission est évidemment disponible en podcast. Je vous dis à bientôt. Cédric, tu es le bienvenu dans cette émission quand tu veux. À très vite. Merci Romain, à très vite. Salut les amis. Romain en aparté, une émission proposée et animée par Romain Cartier, coach en immobilier et animateur M6. Présenté par Opinion System, numéro 1 des avis clients contrôlés pour les professionnels de l'immobilier. radio-imo.fr